Quintet Plus de ce vendredi 18 juillet 2025, direction l'hippodrome de Cabourg pour l'un des plus beaux quintets de la saison estivale sur l'hippodrome de Cabourg. Si ce n'est le plus beau, c'est le Grand Prix de la ville de Cabourg. 16 partants qui sont réunis et 16 partants de qualité, un lot assez ouvert avec deux échelons de départ. L'échelon 1 va du numéro 1 jusqu'à 11 et de l'autre jusqu'au 12, jusqu'au numéro 16, le Jack Tonic qui sera le plus riche de cette épreuve. Cette épreuve est totalement intéressante pour deux raisons. Déjà, d'une, beaucoup de chevaux ont des chances. Et en plus, ce sont des chevaux de qualité, des chevaux qui ont participé à des groupes 1, des chevaux qui ont fait l'arrivée de groupe 1. Donc un lot absolument intéressant à analyser, mais aussi également difficile. Alors ma favorite, moi, c'est une femelle, c'est le 11, Jeannette Priori, qui ne peut pas être mieux engagée au plafond des gains du premier échelon, associé à Tony Le Belair. Elle vient de finir deuxième dans l'étape du Grand National Ultra à Toulouse. Je la crois capable de répéter. Elle apprécie la corde à droite, elle n'a rien à montrer corde à droite, sauf qu'elle n'a jamais pu se mettre en évidence sur l'hippodrome de Cabourg. Je crois qu'aujourd'hui, elle peut inverser cette tendance associée à son fidèle partenaire et son fidèle mentor, Tony Le Belair. Le 3, Aloam, qui sera lui associé à Johan Le Bourgeois, excusez-moi, c'est un super cheval. Depuis ses 10 dernières sorties, il n'est jamais sorti des 3 premiers, pour vous dire sa régularité et sa qualité. Alors, il a fini 3e le mois dernier sur l'hippodrome de Vincennes et je le crois capable aujourd'hui de répéter et de pourquoi pas s'imposer au premier échelon avec Johan Le Bourgeois. Pour moi, c'est une très belle chance, c'est l'une des bases de cette épreuve. Le 10, jolie surprise, est loin d'être une base, mais c'est une jument qui a une première chance sur le papier et en classe pure, associée à Julien Dubois. C'était la note dernièrement à Vincennes où elle a été enfermée complètement à l'arrière du peloton alors qu'elle était plein gaz, dans un lot où elle affrontait certains comme Carambar, Kylian Frobotro, des chevaux de grande qualité, de haute qualité, des chevaux qui aujourd'hui, s'ils courraient, entre guillemets, on va mettre ça au conditionnel, auraient une première chance. Alors, se dit, jolie surprise, j'y crois, avec corde à droite, c'est quand même une très belle chance pour sa seule sortie sur les pompes de Cabourg. Elle avait fini deuxième. Le 16, Jack Tonic viendra en quatrième position dans ma sélection, associé à Théo Duval d'Estaing. Il n'aura qu'un seul couac, entre guillemets, il rend 25 mètres, mais il sera déféré des 4 pieds. C'est un top cheval qui vient de finir troisième sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est un super finisseur et excusez-moi de vous dire, c'est le cheval de classe de cette épreuve. Le 5, Just Midi, associé à Franck Nivard, sera déféré des postérieurs. C'est un placé de groupe 1, 5e. D'un critérium, c'est un super cheval. Alors, également, sur cette candidature, il y a un couac, c'est qu'il n'a pas de référence à droite. Et ne pas avoir de référence à droite sur un hippodrome de Cabourg, qui est quand même, c'est presque un vélodrome, ça tourne énormément. Et donc, c'est assez difficile de se donner un ordre d'idée. Mais je crois que Just Midi sur sa classe pure a une très belle chance et je vous conseille de vous en méfier vivement. Le 7, Cando de Iventi, associé à Gabi Gélor Mini, un cheval qui vient de finir 3e sur l'hippodrome d'Anguin. C'était le 28 juin dernier. Pour moi, c'est une très belle chance. Il suffit juste qu'il ait le bon parcours car c'est un excellent finisseur, mais il peut également prendre la tête de l'épreuve. Mais je crois qu'il n'en aura pas le besoin. Le 9, Hardy Krone, associé à Benjamin Rochard pour l'entraînement de Dominique Lochneux, qui est un entraînement en ce moment qui est en pleine forme. Dominique Lochneux, c'est un cheval dur associé à Benjamin Rochard. Alors, il sera déféré des 4 pieds, il part en tête. Alors, c'est vrai que on est un petit peu dans le flou sur cette candidature. J'ai eu du mal à le mettre, à pas le mettre. Mais j'y ai réfléchi 2 fois et j'ai dit c'est vrai que sur ses meilleures valeurs, il a une chance. Rien que sa dernière meilleure valeur, c'était où il finissait 2e sur les programmes de Paris-Vincennes. C'était le 11 avril dernier. Il finissait 2e dans un lot similaire. Je me dis sur cette valeur-là, il a une très belle chance. S'il alterne l'attelé, le monté à l'attelé, ça peut peut-être, pourquoi pas le faire, entre guillemets, sur cette piste. Et en plus, au premier échelon avec Benjamin Rochard. Et je finis également ma sélection avec un outsider, sans doute que peu ont mis. Mais moi, c'est mon outsider qui peut sans doute pimenter le quintet. Il faut quand même le dire que les 3 derniers quintets qu'on a fait ensemble, il les a donné les 3 quintets dans le désordre. Alors j'espère continuer sur cette lancée. Et ma dernière sélection, c'est le 12, Falco Desrochers. Alors vous allez vous dire pourquoi il met. Alors tout d'abord, il rend 25 mètres, déjà un couac. Mais c'est un cheval qui connaît les quintets par cœur. Il a couru 19 quintets. Il adore cette piste. 7 places. Il avait fini 7 fois dans les 3 premiers pour 9 sorties ici même. Il adore la piste de Cabourg avec son mentor et son entraîneur, Monsieur Lenoir. Personnellement, c'est une très belle chance et je l'attends au tournant, peut-être ramené par Jack Tonic. C'est un cheval qui peut pourquoi pas
prendre une 4, 5, 6e place. Mais s'il est là, il pimentera les rapports. Et pour moi, c'est peut-être l'une des beaux outsiders de cette épreuve. Et c'est sans doute pour moi le meilleur outsider de cette épreuve s'il est à l'arrivée. Voilà, mesdames et messieurs, pour mon pronostic de ce vendredi 18 juillet 2025. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette vidéo. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Bonne chance à tous.